Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 26 mars au 1er avril 2018. Semaine de pleine lune dans un axe balance-bélier, je retiens bien ma leçon, qui sera samedi prochain. Vous l'avez sûrement remarqué que depuis maintenant, j'ai envie de dire depuis le début d'année, nous sommes vraiment dans des vibrations curieuses, il n'y a pas d'autre mot. Tout ce que j'entends ou que je lis de personnes bienveillantes est de l'ordre de on se calme, tout va bien, ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui sont libérées, donc restez vraiment en phase avec vous-même, avec votre vérité, avec ce que vous désirez, puisque nous sommes en train de redéfinir justement la vie à laquelle nous aspirons véritablement, ce qui est juste ou pas. En tout cas, c'est plutôt intense. Je trouve qu'il y a une forme, c'est curieux, c'est presque oxymorique, il y a un contraste entre quelque chose de l'ordre de la lassitude et en même temps quelque chose de serein. Avec une copine, on disait j'ai l'impression d'être en mode zombie quoi, ces temps-ci. Et effectivement, c'est comme si les jours défilent et puis pourtant il y a des choses qui se mettent en place, il y a des actions, on ne sait pas trop où on va mais on y va. Une espèce de calme intérieur en tout cas. Donc cette semaine, apparemment, la pleine lune sera axée encore sur la sphère émotionnelle. Je laisse mon amie Bérangère nous présenter tout ça passionnément et écouter ce qui va en être. Toujours est-il que j'ai bien senti que la semaine dernière, nous avons eu une bascule. On a eu vraiment une bascule énergétique avec la nouvelle lune et qu'on nous demandait d'attirer de plus en plus ce que nous désirons. J'en viens d'ailleurs à un drôle d'aparté, c'est qu'à un moment donné, vous voyez, je fais ma vidéo devant mes petits poissons qui ont bien grandi. Certains vont être placés parce que je le ressens en fait, je sens lesquels ont envie de partir vers leurs aventures et lesquels ont envie de rester à la maison. Et du coup, je demande en tout cas à l'univers, bon, merci, maintenant ça commence à bien faire, de faire venir l'aquarium. Et en fait, en demandant ça, le matin, je me réveille et je vois au pied de mon aquarium une énorme flaque d'eau. Et là, la panique à bord, l'aquarium a pété, ça fuit. Et en fait, pas du tout, c'est de l'eau qui est venue juste de nulle part. Et j'ai senti là presque comme un... Je sais pas si c'est un avertissement, parce que c'était pas du tout de cet ordre-là, mais c'est comme si je veux quelque chose, mais en même temps je bloque. En fait, ça me mettait le doigt sur le fait que je bloque sur comment il peut venir, où est-ce que je vais pouvoir l'installer, etc. Et d'un autre côté, je le désire. Et c'est cette contradiction qui fait qu'il y a un événement un peu délicat qui arrive, un événement d'urgence pour me dire, tu vois, ce que tu veux, là, c'est teinté de peur. Et j'ai vraiment compris qu'en fait, cet événement a mis mon doigt sur les peurs, alors que mon intention est envoyée, il faut que je continue tout simplement à voir la foi. Et bien, c'est valable pour tout ce que nous expérimentons, cette notion de confiance, de foi, que ce que nous désirons, c'est bien entendu qu'il y a des choses qui mettent plus de temps à se matérialiser que d'autres. Et ça, je le répète et je le répète, c'est tout simplement parce qu'il y a, et oui, un timing divin. Et que ce timing divin, c'est le fait tout simplement de mettre en œuvre tous les événements, tous les bons hasards pour que les choses arrivent au moment le plus parfait. Et ça, j'en suis convaincue. Donc ça a été une bonne leçon pour me rappeler, écoute, ce que tu désires, c'est bien entendu, c'est juste, fais confiance, mais fais confiance. Arrête de forcer avec ton impatience. Voilà, donc c'était le petit aparté. En tout cas, tiens, ils ont déserté le temps que je dise ça. Les bébés, Yaolana. Alors, cette semaine, je travaille retour aux sources avec deux de mes oracles préférés. Je ne fais pas dans l'originalité pour ceux qui me connaissent, mais ce sont les plus inspirants. Il y a mon tout premier oracle, l'oracle des sirènes et des dauphins de Doreen Virtue, l'oracle Aloha de Jeanne Ruland, à la source du chamanisme hawaïen, qui est génial parce qu'il propose en plus un petit exercice en lien avec le chamanisme hawaïen et une carte de mon oracle message des plantes du monde. Voilà. Alors, pour l'oracle des sirènes et des dauphins. Je vais tirer 3 cartes. Merci d'envoyer toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Un message pour lundi, mardi. La carte à sauter, donc c'est torché réglé. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine.
Il en faut une deuxième ou pas? Non. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Voilà. L'oracle Aloha. Hop. Je suis désolé pour le petit contretemps. Habituellement, je prépare les cartes avant. Enfin, je les sors de leur boîte avant la vidéo. Merci de m'envoyer un message clair. Pour toute la semaine. Ok. Waouh. C'est génial. C'est une carte que je n'ai jamais tirée. Et pourtant, c'est pas faute de l'utiliser, cet oracle. Ça, c'est marrant, n'empêche. Je sais pas si ça le fait pour vous, mais moi, la plupart de mes oracles, ce sont toujours les mêmes cartes qui reviennent. Du coup, j'en découvre rarement des nouvelles. Tiens, 2 cartes. Ok. C'est parti. Pour lundi et mardi, lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Alors, je vous montre la carte. C'est un dauphin qui saute. Libérez-vous. Alors, tiens, ça me rappelle d'ailleurs un petit tirage que j'ai fait avec une amie. Alors, ça me parle en début de semaine, ça me parle d'action. Il y a une énergie qui est très propice au dynamisme et à l'action. Vous avez sûrement expérimenté beaucoup de fatigue physique ces derniers temps, et peut-être que depuis quelques jours, vous expérimentez de nouveau une forme de dynamisme, mais peut-être une petite lassitude. Et rappelons-nous, la semaine dernière, il nous était conseillé de jouer avec la notion de manifestation, de concrétisation. Lundi, mardi, il y a une énergie qui est vraiment propice à poser des actions, mais surtout, j'entends qu'il est important de faire ce que nous sommes appelés à faire. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des choses qui sont contraignantes, et il y a des choses qu'on aimerait faire, qui nous nourrissent, mais dont on n'a pas l'énergie de le faire, voilà. Et bien c'est plutôt ce genre d'action qui nous est conseillé de mener en début de semaine, toute action en lien avec ce que nous aimons, que ce soit professionnel ou personnel, faites-le. Parce que vous verrez en plus que bizarrement, ça vous donnera de l'énergie pour faire des choses, des tâches comme le ménage, ce genre de choses qui sont un peu moins fun, ça vous donnera plus d'énergie pour ça. Il y a vraiment un effet boule de neige lundi, mardi, c'est comme la vague sur laquelle nous surfons et qui du coup va en exponentiel, vous voyez. Si on fait un petit truc, on va être emporté par autre chose, mais avec joie, il y aura beaucoup de dynamisme. Et le libérez-vous, ça me rappelle une carte du coup que j'ai tirée pour une amie. Soyez exigeant avec vous-même, visez haut. Ça me dit que autant la semaine dernière on nous demandait donc de jouer avec l'univers, de demander ce que nous désirons, autant là il est important de ne pas être timide par rapport à nos ambitions, par rapport à nos aspirations de vie en fait. Et là, il ne s'agit pas forcément d'action à poser, c'est vraiment un état d'être, de ressentir cette richesse intérieure, ces qualités qui sont en vous, cette beauté de personne, cette beauté d'âme que vous êtes. Visez haut aujourd'hui. Rappelez-vous, ça je l'entends moi, c'est comme un petit rappel, on nous dit de bien rappeler que d'une part nous avons tous quelque chose d'unique, d'accord? Donc tout ce qui est lié à la beauté intérieure, extérieure, c'est absolument subjectif. Et la deuxième chose, c'est que tout ce que vous avez admiré ou qui vous a appelé depuis votre enfance est partie intégrante de votre monde. Ce sont des qualités qui sont en vous, d'accord? Au même titre que ce qui vous dérange chez les autres est quelque chose à travailler, tout ce que vous voyez de positif chez les autres est en réalité le propre reflet de ce que vous êtes. Essayez de vous rappeler ça lundi, mardi. Il y a vraiment une énergie trampoline, on va dire, un tremplin au niveau de notre estime personnelle pour lundi et mardi. Ça peut paraître ridicule comme ça, et pourtant c'est hyper important de regagner complètement sa valeur, parce que selon ce que nous pensons de nous, nous n'avons pas les mêmes ambitions. Quand je dis ambition, c'est un peu curieux et c'est marrant que ce mot ressorte. Et finalement, là, il s'agit bien de ça. Ambition dans le sens aller vers un but. Nous avons des buts, nous avons des envies. Maintenant, ça suffit, on y va, on sait ce qu'on désire et on le met en pratique. Et on écoute notre intuition. Donc lundi, mardi, tout simplement, il y a une vibration douce et dynamique en même temps, mais qui est porteuse. C'est quelque chose qui est plus lié à votre vie individuelle. Il y a un potentiel tout simplement de laisser en vous émerger ces qualités.
Concrètement, comment ça se passe? Pour lundi, mardi, comment ça se passe? Il suffit simplement d'être en conscience de ce qui vous fait du bien, de ce que vous trouvez positif et de ce que vous aimez en vous. Ça peut passer par des affirmations positives, ça peut passer par un exercice comme j'en ai parlé il y a longtemps, c'est le journal des affirmations positives, à savoir que tous les soirs, avant de vous endormir, vous essayez de relever 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, ou en tout cas vous êtes content. 5 choses positives de votre journée. Il y a vraiment ce truc d'amplification en ce début de semaine. Et je pense que je vais recommencer à faire ça, parce qu'à chaque fois que je fais ça, que je me force à le faire, effectivement, je sens que mon sommeil est différent, et surtout, je me sens beaucoup plus enjoué, beaucoup plus dans le plaisir, en fait, de l'action. Voilà. Parce que, aïe, 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 ces derniers temps, ça a été coton, franchement. Donc, libérez-vous, lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. On nous prépare, bon, c'est ce qui est bien, on nous prépare à quelque chose d'encore nouveau en début de semaine. Donc, la semaine dernière, on a fait travailler notre capacité à désirer les choses, avoir le sentiment de mérite. Là, on nous demande de nous valoriser. C'est encore autre chose. Vraiment d'élever notre estime de nous-mêmes. Et ça n'a rien d'égoïque. C'est juste une question de connaissance de soi. C'est vraiment un rapport d'amour vis-à-vis de soi-même et du coup de tout ce que nous aspirons à créer. Le milieu de semaine. Alors, le milieu de semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi. Ah, ça recommence à me chatouiller le nez. Synchronicité. Des événements synchroniques vous apporteront des réponses. Remarquez-les afin d'en attirer des nouveaux. Synchronicité, c'est pour moi une des plus belles cartes. Bon, c'est magnifique, ça m'évoque vraiment des paysages atlantes, comme on pourrait dire. Synchronicité, bon bah le mot est simple en lui-même. Les deux dauphins, alors là, c'est très marrant. Parce que à travers ces deux dauphins, je ressens par contre quelque chose de l'ordre de l'union. Et Bérengère en parle très bien dans son almanach concernant la pleine lune. Il y a quelque chose de lié à notre connexion, notre rapport aux relations, à la fraternité universelle, on va dire, le fait de se sentir juste en lien avec les autres, les partenariats, etc. Il y aura en milieu de semaine, donc suite à ce travail d'estime de nous-mêmes, des nouvelles connexions. Ça peut être des nouveaux rapports avec les gens, des nouvelles relations qui se mettent en place, et ça peut être tout simplement un exercice qui nous sera demandé de revisiter des relations, de savoir quel est notre positionnement au milieu de tout ça, et un regard encore plus juste avec le cœur sur ce qui nous nourrit et ce qui ne nous nourrit plus. Et ça peut être très surprenant. Vous pouvez être vraiment surpris du coup d'être direct, de plus en plus spontané avec les gens, un côté cash. Vous avez pas envie de voir quelqu'un, ben désolé, je ne peux pas. Et puis voilà. Alors que par le passé encore, peut-être que vous aviez des limites par rapport à ce genre d'attitude et vous aviez tendance à ne pas vous respecter. Donc, début de semaine, estime de soi, milieu de semaine, mise en pratique dans des nouvelles relations, mais aussi, double lecture du milieu de semaine, revisite des relations, pour moi, en lien avec la pleine lune, et des synchronicités, du coup, des bons hasards. Là où il va y avoir synchronicité, il va y avoir effet boule de neige. Ça veut dire que si vous êtes attentif à un signe, que vous l'écoutez, il va y en avoir plein d'autres, et ça va carrément guider les actions. Alors, pour le formuler encore plus simplement, ce que je veux dire, en vision, par le passé, je ne sais pas si ça vous parle, encore une fois, je répète, comme dans toutes mes vidéos, tout ce que je partage est un ressenti, ça ne vous parle pas, j'en suis désolé, je parle juste avec mon cœur et ce que j'entends, avec toute ma bienveillance, mais si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Et puis voilà, pour, du coup, cette histoire de synchronicité, ce que j'entends, c'est que jusqu'à présent, quand nous désirions quelque chose ou des synchronicités, on tâchait de les décoder. Bon, c'était sous la forme d'un message, d'un conseil. Là, les synchronicités sont d'autant plus fortes et vont d'autant plus loin on me montre qu'elles sont plus proches de la matière. Donc, vous recevez un signe
Et en l'écoutant, c'est comme s'il en amène d'autres, mais de manière extrêmement directe, extrêmement rapide. Et ce sont des synchronicités de situation, de vie, pas des synchronicités forcément spirituelles de « Ah tiens, tu devrais te renseigner sur tel symbole, etc. » Non, là ce sont ce sont des synchronicités que j'ai envie de baptiser concrètes de notre vie quotidienne et qui nous envoient des signes tout à fait concrets sur notre vie ici sur Terre, vraiment, et pas seulement au niveau de l'âme. Ça, c'est le truc pour lequel, par contre, je me réjouis complètement dans ce que nous vivons actuellement, c'est que, enfin, c'est notre vie matérielle, concrète, quand je dis concret, notre vie humaine incarnée, qui est en train de prendre un nouveau sens, puisqu'elle est donc régie par la main. Donc, soyez attentifs aux signes en milieu de semaine prochaine, et aussi, envoyez-vous beaucoup d'amour dans vos relations avec les autres. Si vous sentez qu'il y a des choses qui ne passent plus, par exemple, soyez juste en paix avec vous-même. Vous savez pertinemment que quand vous dites un non, ce n'est pas de la malveillance, c'est plutôt de la bienveillance vis-à-vis de vous. Donc à un moment donné, respectez juste cette partie de vous. Et tiens, c'est marrant, ouais, cette notion de limite. Il peut y avoir une notion de limite, parce que certains encore ont un train différent d'une autre. On évolue dans différentes sphères énergétiques et le travail que vous avez fait n'est peut-être pas le cas d'autres personnes qui, elles, sont encore dans la résistance de plein de choses. Et à un moment donné, il est important d'ouvrir les yeux si les relations vous nourrissent ou pas. À vous de choisir si vous devez quitter la relation ou si tout simplement vous pouvez l'envisager mais avec une autre posture où vous vous respecterez plus. Voilà. C'est bizarre, on me dit que j'ai un dernier truc à dire. Ah! Programmer, non. Alors c'est un clin d'œil minéral, c'est marrant, on me l'a demandé la semaine dernière. Il peut être bien, du coup, en milieu de semaine prochaine, de porter un cristal de roche si vous en avez, un quartz. Ça peut être tout autre gemme qui vous vient, c'est ça. Demandez-vous, pour ceux qui aiment bien les pierres, demandez-vous de quelle pierre vous avez besoin. Une pierre qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est la lépidolite. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous connecter juste à son énergie. La lépidolite ressemble un peu à de l'améthyste en plus sombre, et c'est une pierre excellente pour tous les états de tristesse ou de fatigue physique qui engendrent un état un peu dépressif. Donc c'est une pierre qui est vraiment dynamisante et qui permet de voir le bon côté des choses. C'est très optimisant aussi. Voilà, donc apparemment c'était le petit aparté à dire. Et pour le week-end prochain, pardonnez-vous. Avec la pleine lune. Laissez tomber la culpabilité et n'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu dans toute sa perfection. Pardonnez-vous. Laissez tomber la culpabilité et n'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu dans toute sa perfection. Ça, c'est en conséquence directe de la semaine précédente, enfin des jours précédents, pardon. Soit il y a ce truc avec les relations où vous ne comprenez pas pourquoi il y a des relations sur lesquelles vous voyez les choses différemment et elles ne vous parlent plus. Soit ça peut être tout simplement lié à l'étape du début de semaine qui n'aura pas été vécue, l'étape autour de l'estime de soi, la notion de viser haut. Donc il est hyper important le week-end prochain de travailler, en tout cas vraiment, le pardon de soi. Ça peut être par le Ho'oponopono, justement, tout simplement. Soit encore des affirmations positives ou toute activité ou discipline qui va vous nourrir et vous faire du bien. Je pense que la pleine lune, c'est marrant, habituellement je zappe de le dire, mais là je l'entends, je pense que le week-end prochain va être un peu lourd parce qu'il y a des choses... il y a des choses un peu dark qui peuvent remonter, et notamment dans la sphère relationnelle, et notamment de l'ordre de la nostalgie. Un sentiment de se sentir tellement différent de ce que nous avons été, tellement sans repère, on avance tout le temps vers du nouveau, qu'on pourrait repenser à des choses du passé avec nostalgie en se disant « Ah ouais, mais ça c'était pas si mal que c'est au final. » Et non, les anges nous disent « No way, ça c'est terminé. Ce qui nous attend, ce que nous sommes en train de construire,
Croyez-moi, c'est bien mieux que ce que nous avons vécu par le passé. Et puis d'ailleurs, si c'était si bien que ça, ce que nous avons vécu par le passé, les choses positives seraient peut-être restées plus longtemps. Par exemple, en tout cas, nous sommes dans une ère, vous le sentez, vous êtes nombreux à sentir qu'il y a des projets qui bougent, à vous sentir beaucoup plus en sérénité vis-à-vis de vous-même, en écoute de votre corps. Donc le week-end prochain, vraiment, amour et douceur. Et si jamais vous sentez quelconque forme de culpabilité par rapport à qui que ce soit, ou à quoi que ce soit, une situation, s'il vous plaît, pensez à vous envoyer de l'amour. La lépidolite, d'ailleurs, est bénéfique, le quartz rose. On va, je pense, en parler lors de la petite méditation. D'ailleurs, suivez tout ce qui vous fait du bien, mais s'il vous plaît, le week-end prochain, je vous dis encore une fois, si des émotions de tristesse ou de culpabilité remontent, laissez-les glisser. J'ai expliqué justement à une amie qui se sent dans l'usure de son quotidien, alors qu'elle pose plein d'actions, et puis il y a des choses qui... Voilà, j'ai expérimenté la même usure très récemment, quand je me suis effondré physiquement, et je lui disais, tu vois, la seule différence, ce qui est important, c'est que il est bon que tu acceptes que ça ne va pas à un moment donné. Nous sommes des êtres humains avec des émotions humaines, elles sont là pour quelque chose, et notre piège quand nous tombons dans la spiritualité, c'est de tout le temps chercher à dégager, même si on fait du mieux qu'on peut, à dégager les émotions négatives et tout. Sauf que parfois, la meilleure solution pour les dégager, c'est de ne rien faire et juste les laisser s'exprimer avec amour, de dire « je me respecte ». Je suis en phase avec moi-même, et bien là, j'expérimente de la souffrance, j'expérimente du ras-le-bol, c'est comme ça. Et je le laisse glisser. J'ai le droit de penser ça. J'ai le droit. Du moment, par contre, je suis juste vigilant toujours à ce truc-là quand je suis en colère sur quelqu'un ou une situation, à ne jamais l'envoyer sur la personne et à l'envoyer dans une bulle de lumière. Mais pourtant, il peut m'arriver d'avoir des pensées négatives. Eh bien, si mon corps les expérimente, c'est qu'il a quelque chose à libérer. Donc, je les envoie dans la lumière. Et ça soulage. Donc, c'est ça qu'on nous demande le week-end prochain. Toute émotion négative, exprimez-les, laissez-les sortir. Pourvu que vous ne les expédiez pas sur les autres, mais dans la lumière. D'accord? Mais on ne nous demande pas d'être... sourire émail diamant. Tea or coffee. Je rigole. Mais c'est vraiment cette notion de fluidité par rapport à nos émotions. Et d'ailleurs, par rapport aux émotions, la sophrologie est quelque chose de merveilleux. Salutations à tous les sophrologues. Voilà. Donc, week-end prochain, la lune peut être vécue intensément et l'émotion que je ressens, c'est tristesse et nostalgie. Donc, simplement par rapport à ça, pensez à faire Ho'oponopono. Donc, début de semaine, libérez-vous de l'énergie, de l'action, posez une petite action qui en amène d'autres. Milieu de semaine, soyez attentifs aux synchronicités et à la façon dont vos relations se cadrent, soyez vraiment dans l'écoute et le respect de vous-même. Et la fin de semaine, s'il y a des émotions un peu de tristesse ou douloureuses, pensez bien à les laisser partir et envoyez-vous encore plus de compassion. Nous sommes vraiment dans une semaine de valorisation de nous. Vous voyez, un coup on travaille sur la vie un peu extérieur que nous créons, un coup on travaille sur nous. Là, nous sommes sur ce travail d'introspection. Enfin, d'introspection, quand même en lien avec les autres, puisque la pleine lune table sur les relations. Mais de guérison de cette relation à nous-mêmes, d'être finalement la personne que nous avons toujours attendue et cherchée. C'est une phrase que j'ai lue récemment. Je suis la personne que j'ai toujours attendue. C'est ça qu'il faut se dire. Pour la synthèse, alors, du Aloha. La carte qui ressort, c'est Molokai, île accueillante. Elle est magnifique, cette Bahine. 4e chakra, ouverture du cœur, souriez et ayez confiance. Maikai, tout est bien tel qu'il est. Alors, je vais lire ce que ça dit. Et je me réjouis, beaucoup de personnes qui regardent les vidéos se sont procuré cet oracle. Le mana circule. Alors, Molokai, excusez-moi. Molokai. Vais-je le trouver? Ça se trouve, ils ne veulent pas.
Ah si, je le sens. Voilà. Alors, Molokaʻi est également appelée île accueillante. C'est ici que l'esprit Aloha et l'Hawaï originel se dévoile le plus. All is good, tout va bien. Hang loose, détendez-vous. Maikai, pas de problème. Cette île symbolise le chakra du cœur. Sur Molokaʻi, on peut voir l'arc-en-ciel nocturne, s'iriser et former la lune. Il nous rappelle le lien à toute chose. Molokaʻi porte en quelque sorte une cicatrice car il y vivait naguère des lépreux, ce pourquoi on évitait cette île. La grande corniche de l'île est considérée comme son épine dorsale. Se laisser porter jusqu'au pied de l'abrupt volcan Kauhako, à dos de mule, constitue un véritable défi et symbolise ainsi le fait d'oser et de se fier au chemin de la raison dans l'énergie du cœur. Quelle cicatrice portez-vous dans votre cœur? En quoi est-il temps de croire à nouveau? Comprenez ceci. Le passé est révolu. Une nouvelle expérience d'amour, de joie et de bonheur vous attend. Explication. Si l'appel de Molokaʻi vous parvient, il est alors temps de respirer à plein poumon et d'ouvrir votre cœur. Les choses sont bien telles qu'elles sont. Détendez-vous et laissez-vous porter sans résistance par le flux éternel de la vie. Votre volonté entêtée peut vous mener dans une impasse, mais l'amour vous permet d'en sortir. Ayez confiance, la vie guidera vos pas. Lâchez le contrôle de l'esprit, décrispez-vous, écoutez la voix de votre cœur. Petit exercice. Je pense que vous avez compris, là le message il est direct en lien avec ce qu'on a dit sur le week-end prochain et les émotions à laisser circuler par rapport au passé, la nostalgie, etc. Et surtout ça dans les relations. Écoutez votre cœur, apaisez votre mental, le flux de vos pensées. Rendez-vous dans l'espace de votre cœur. Pour vous y aider, posez votre main sur lui. Demandez-lui avec amour, honnêteté et empathie ce qu'il a sur le cœur. Attendez un instant. Sentez et écoutez le message. Observez vos premières pensées, le premier sentiment qui monte en vous. L'affirmation est « Je m'ouvre à l'amour, je m'attends au meilleur ». Aloha. En plus, cette carte, elle dégage vraiment beaucoup d'amour. Cette femme a un sourire magnifique. Alors, Molokaʻi. Là, cette carte, je la ressens vraiment comme une aide supplémentaire par rapport à cette notion de valorisation et ces émotions qui remontent. Du coup, parce que la valorisation, bien entendu, elle a été liée à des conditionnements sociétaux, mais aussi familiaux, de notre éducation, de tous, on va dire. Et donc, ça peut, comment dire, il y a vraiment une énergie propice à cette estime de soi, à cette avancée vers nous, cette émergence de notre beauté personnelle, et en même temps, du coup, une tristesse qui peut être associée, vu que nous ne savons pas où nous allons, parfois nous nous raccrochons encore au passé, voire à une culpabilité d'événements que nous aurions aimé voir se dérouler autrement. La carte Molokaʻi nous dit simplement que nous ne sommes responsables, c'est marrant, nous ne sommes responsables de rien et en même temps de tout. Mais en gros, ce n'est pas de notre faute, d'accord? Il y a des choses certes qui se sont jouées au niveau de notre âme. Au niveau de notre âme, nous sommes pleinement responsables de ce que nous expérimentons. Mais la façon dont nous les vivons, par contre, ce n'est pas de notre faute, dans le sens où nous faisons du mieux que nous pouvons. Donc ça suffit seulement à nous envoyer beaucoup d'empathie, d'amour et de compassion. Molokaʻi, vous pouvez vous connecter à l'énergie de cette île et simplement à l'énergie du cœur cette semaine. Effectivement, de poser votre main sur votre cœur et de vous demander tout le temps qu'est-ce que j'ai sur le cœur, qu'est-ce que j'ai à faire partir, tout simplement cette semaine. Maorururoa. Pour mon jeu, c'est le crassula, aimez-vous et l'abondance viendra à vous. Donc là, rien à dire de plus, le dollar d'argent, en fait, c'est une plante, le crassula, c'est une plante très très utilisée par les Asiatiques, notamment en Feng Shui, dans le secteur sud-est. Dans l'abondance, on dit qu'un crassula qui est bien entretenu, en pleine santé, est une mine d'or. Il apporte une énergie d'abondance. Mais en même temps, c'est une plante dont les feuilles sont gorgées d'eau, gorgées d'émotions. Et donc le crassula, c'est une plante qui nous aide à ressentir nos émotions
faire remonter nos émotions avec beaucoup d'amour et de douceur, de candeur. Et cette carte m'indique simplement pour la synthèse de la semaine que le travail que nous faisons cette semaine, bien entendu, de valeur, c'est le carburant que nous mettons à notre véhicule, en fait, le carburant pour pouvoir rouler, pour aller très très loin, là où nous le désirons. Donc c'est vraiment important. On nous le rappelle plus que jamais, bien sûr, aime-toi, ta valeur personnelle se reflètera dans ta vie, etc. Mais là, c'est un point d'honneur, c'est une opportunité. C'est comme si les énergies nous regardent avec respect et nous disent « On a attendu tellement longtemps de te voir enfin rayonner qui tu es et de t'aimer, de prendre conscience de la beauté qui émane de toi. Enfin, tu apprends à te voir tel que nous, là-haut, nous te voyons. » Voilà. Et l'autre carte, c'est marrant, c'est encore une plante grasse, c'est l'Echeveria. C'est une plante mais magnifique, c'est une de mes plantes préférées. Tellement elle incarne pour moi la joie de vivre. Elle ressemble à un petit artichaut de plante grasse. Il y a plusieurs types d'Echeveria, celle-ci c'est la Lilacina. Vous êtes centré dans la vie, rien de négatif ne peut vous atteindre, car l'amour infini n'a aucun ennemi. Ça, c'est aussi un petit rappel que si vous expérimentez attention aux apparences, vous êtes vraiment de plus en plus protégé quand il y a des petites chahutations extérieures ou des événements, comme moi, la fuite apparente de l'aquarium qui en fait n'était pas une fuite. Ne vous fiez pas aux apparences, il se passe vraiment des choses curieuses dans la forme. Ne vous y attachez surtout pas et vous verrez qu'en réalité il n'y a aucun problème. C'est juste un petit clin d'œil à chaque fois que vous expérimentez une angoisse ou quelque chose qui pourrait générer en vous une émotion négative. Centrez-vous immédiatement et faites circuler en vous disant « Ok, tout va bien, tout se rétablit pour mon plus grand bien ». C'est un petit rappel. Soyez vigilants aux apparences, ne vous y attardez pas actuellement. Là, forcément, ça grésille, puisque on disait la semaine dernière, on nous demande maintenant de manifester. Les choses se concrétisent de plus en plus vite, manifestent dans la matière. Et du coup, vu que nous ne demandons pas tout inconsciemment, vu que nous sommes encore en transit de savoir quelles sont nos aspirations véritables, beaucoup d'entre nous nous demandons encore qu'est-ce que je suis venu faire ici, qu'est-ce que je veux vraiment, comment j'ai envie de voir ma vie évoluer. Eh bien, il y a quand même des choses qui se manifestent en lien avec ces vibrations grésillantes que nous pouvons émettre parfois. D'où l'importance de ne surtout pas s'arrêter à ça, car, je le répète, nous sommes tout à fait protégés. Et pour se centrer, je répète un petit exercice conseil. Décidément aujourd'hui, blablabla, il y a plein de choses à dire. Alors, il y a un petit exercice que j'aime, c'est de visualiser une boule de lumière dans notre cœur. On visualise un faisceau d'énergie qui remonte par une des deux épaules, donc là c'est mon épaule gauche, qui va monter en boucle jusqu'au soleil, se charger de l'énergie du soleil, redescendre en boucle jusqu'à mon cœur, charger mon cœur de l'énergie solaire, de descendre par le côté opposé, ça fait un 8 en fait, et descendre profondément dans la terre, se charger d'une boule de lumière au centre de la terre, remonter de l'autre côté, remonter par le bassin et revenir dans le cœur. Du coup, ça fait un 8 qui passe par le cœur et qui du coup charge le cœur de l'énergie céleste et de l'énergie terrestre. C'est un exercice de centrage qui est, je trouve, très 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 efficace. Voilà mes amis, donc une semaine en 2 temps, un début de semaine dynamisme péchu, milieu de semaine relation, milieu de semaine travail sur les relations, et fin de semaine se pardonner, s'envoyer beaucoup d'amour si nous expérimentons des émotions désagréables. Et donc, je vous remercie, et pour ceux qui en ont envie, je fais une toute petite méditation, parce que la vidéo est déjà longue, ça fait 2 semaines que je fais des vidéos de 40 minutes, je suis désolé pour ceux qui trouvent ça trop long, il y a beaucoup de choses à dire apparemment. Donc, c'est parti. Déjà, aloha et à bientôt Nana pour ceux qui ont terminé de voir la vidéo, et pour les autres qui continuaient, je vous propose de fermer les yeux un instant. Je vais demander à l'énergie de mes petits titis s'ils veulent bien se joindre à nous, mes grands titis aussi, et toutes les plantes du lieu, tiens, ça va faire du bien. Toutes les plantes, l'énergie de la lépidolite, du quartz rose, ok, et l'énergie de la lavande, tiens ça me parle bien, ou toute autre plante qui vous appelle.
Voilà, on respire juste 2-3 fois. Cette fois-ci, on ne visualise pas nécessairement de couleur. On respire environ 6 fois, juste en conscience. On inspire, l'énergie circule en nous et on expire. Encore 2 fois. Je me pardonne. Je me libère de toute forme de culpabilité, de ressentiment ou de pensée négative vis-à-vis de moi ou vis-à-vis d'autrui. Il est bon pour moi de laisser mes émotions s'exprimer. Je les remets à la lumière et elles se dirigent vers la lumière quand elles sont négatives. Dans les apparences les plus tumultueuses, je me sens en paix, centré en moi-même et serein. Car je sais que je fais du mieux possible. Je m'envoie beaucoup de douceur et de compassion. Je m'aime inconditionnellement. Et j'aime inconditionnellement la vie et tout ce qui m'entoure. Cependant, je m'aime inconditionnellement pour me respecter en totalité. Si je ressens de la nostalgie ou du regret, je pense à envoyer de l'amour sur ces situations du passé. Je peux demander l'énergie de la quinzite, qui est une pierre merveilleuse pour le pardon, justement. Je pense à demander de l'aide à l'univers d'amour et de lumière, à Dieu, déesse, les anges, qui je le souhaite. Je pense à demander de l'aide afin de rester centré dans mon cœur. Je choisis d'être un être d'amour, de paix, de créativité, de lumière, de beauté, de bonté, d'abondance illimitée. Je me sens bien et je suis un peu plus heureux chaque jour, beaucoup plus. Tout va bien dans mon monde. Je reste calme et je sais que, en écoutant mon cœur, ma réalité est merveilleuse.
est magnifique. Je répète, tout va bien dans mon monde. Je m'aime en totalité. Je me sens en harmonie avec mes relations, quelles qu'elles soient. Et je remercie pour tous les bienfaits qui entrent dans ma vie. Merci à tout le monde. Merci à toi qui regarde cette vidéo. Merci à toutes les plantes. Merci à qui vous désirez en fait. Remerciez qui vous désirez. Et moi je remercie toute la source de vie qui existe, à la divinité, au sens très très large et infini. Voilà. Merci à tout le monde. Je vous souhaite mes amis une douce semaine, plein de bonnes choses, et puis mes titis et moi nous joignons ensemble pour vous dire Aloha. Clin d'œil à Dorim. Je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir.